Bien! Tout le monde est prêt? Ouais! Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. Bien! On remplit la glacière d'esquimaux et en route! Des esquimaux! Yes! Oh! Elles sont toutes fondues! On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel. Il est en panne. Vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. Les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger! Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable. Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes. Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé! Waouh! Et voilà, y a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop! C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Mon petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool! Le sol est gelé! C'est méga glissant! Ah! Eh ouais, merci Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian,
sors de ta cachette. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous où t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants! Allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion. Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire. Il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue! Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi, j'en ai pour une seconde. Ah, parfait. C'est parti. C'est encore loin? Non mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Merci Flapacha. La pierre d'été. Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Ça marche.
Et voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Aïe! Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir. Je crois que le coup de froid est passé. Oh, mais regardez ce temps splendide. Tiens, Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha! Tu parles, il a commencé les cours par correspondance la semaine dernière. Concerto au clair de lune en la mineur. Qui a éteint la lumière? Mais non, Hippolyte. C'est juste une éclipse de lune. On va attendre. Les éclipses, c'est rapide. Youhou! Ça fait 3 heures que ça dure. C'est un peu long pour une éclipse rapide. Tant pis pour le clair de lune. Je commence. C'est magnifique, Hippolyte, mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage. Si on remettait à demain... Ouais, on fait comme ça. Bonne idée. Comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier. Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié. Allez, tout le monde au lit. Il se fait tard, les enfants. Un problème, Greta? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence. T'es sûr? C'est pas une éclipse? Certaines. Les éclipses ne durent jamais aussi longtemps. Et c'est pas un nuage non plus. Le ciel est complètement dégagé. On dirait juste que la lune s'est éteinte. Mais bien sûr. Elle a raison. Si ça se trouve, le Flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune. Et il a décidé de l'éteindre. Pas de clair de lune, pas de musique. Ouais, bah je comprends le Flapacha. Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture. Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça. Greta a raison. Faut qu'on trouve un moyen de la rallumer. Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt? Oula, oh, moi je suis crevé. Et si on attendait demain matin? C'est bon, j'arrive. Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche, s'il te plaît? Si le Flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces. Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune. Ah! Dis donc, Matt, t'aurais pas un peu peur du noir? Quoi? Mais pas du tout. Faut dire que la forêt, la nuit, c'est pas hyper rassurant. Du calme, les garçons. Il n'y a pas d'animaux dangereux ici.
Ouais, mais y a pas d'indice non plus. On fait quoi? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose. Les filles par ici et les garçons par là. Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards. Oh, hé, on n'est pas des trouillards. Ok, fais ce que tu veux. Viens, Malik. On va leur montrer qu'on a peur de rien. Mais c'est pas vrai. J'ai peur de plein de trucs, moi. Ça fait un moment qu'on marche. Et toujours rien. T'as raison. On va retrouver les autres. Ah, tu peux pas faire attention. Si tu crois que c'est facile. Déjà qu'en plein jour, je me prends des gamelles. Oh non, presque plus de batterie. On va se retrouver dans le noir? Au milieu de la forêt? Ah non, regarde, les autres sont là-bas. Lisa, Greta. Oh! Lisa, tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas? On voit plus du tout le chemin. Bonne idée. Parce que la chasse aux indices, c'est pas super passionnant. Oh, regardez! Ouah, trop cool! Des ovnis! Mais non, c'est des lucioles. Elles ont pris la lampe pour une des leurs. Eh oh, les pots de colle, on se calme. C'est juste une lampe torche. Bon, on y va? Brian, c'est pas par là. On est arrivé par ce côté. T'es sûr? Mais j'étais persuadée qu'on venait de par là. Bien joué, les filles. On est officiellement perdus. Greta, tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles? T'imagines le scoop pour mon blog? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo. Mon flash! C'est quoi ce truc? Impressionnant, n'est-ce pas? La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles. Oh là là, c'est de pire en pire. Ok, on est perdus et il n'y a plus d'étoiles. Vous avez un plan B, j'espère. Possible. On est perdus. Vous pourriez nous aider à retrouver nos amis? Et désolé d'avoir dit que vous étiez des pots de colle. Je crois que t'as fait une grosse boulette. C'est lui qui m'a fait peur. Pitié, ne me faites pas de mal. N'aie pas peur, on va rien te faire. Ah. Et puis d'abord, j'ai pas peur. Tu sais ce que c'est, ce truc? On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière. C'est pour ça que c'est éclairé comme ça. Vous êtes là. T'en fais pas, on est ensemble. Merci les amis. À bientôt. C'est quoi ça? Je crois qu'on a élucidé notre mystère. Le Flapacha n'a pas éteint la lune, c'est cet endroit qui a aspiré sa lumière. Tu y serais pas pour quelque chose? La lune? C'est quoi ce truc? Jamais entendu parler. Oui, bon... il se pourrait que j'ai accidentellement déréglé ce truc. Alors c'était bien toi? T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles? Ah non! Les étoiles, c'était lui. Mais c'est parce qu'il m'a fait peur. Écoute, il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place. C'est très important. Je crois que ça va pas être possible. Pourquoi ça? C'est pas ma faute. Je suis nouveau par ici. Et votre forêt, elle est trop sombre. Et moi... j'ai peur du noir.
Un hibou qui a peur du noir? Un pote à vous? J'ai trouvé cet endroit. Comme c'était éclairé, j'ai eu moins peur. Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière, ça serait sympa. Alors, j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard. Et la machine a aspiré la lumière de la lune. Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière. Alors, un Do, puis un Fa. Rien à faire. On vient juste d'aspirer les dernières lumières de la vallée. Elle a jamais été aussi belle. Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici. Je vais encore me retrouver dans le noir. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Merci. Elles sont sympas, vos copines. Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul. Je veux dire, je m'ennuierai moins. Bon, si on rentrait, à moins que vous ayez la trouille de retraverser la forêt. Il y a sûrement des monstres cachés autour de nous qui nous regardent. Hyper drôle, je suis mort de rire. Bravo, Lisa! Très réussie ta frise indienne. Et vous les filles, ça avance comme vous voulez? Waouh, super branché les lunettes! Vous avez peint aussi les verres? Vous allez plus rien voir du tout. Et alors, ce qui compte, c'est d'être à la mode? Carrément! De toute façon, le transparent, c'est totalement ringard. Bon, ceux qui ont terminé peuvent aller laver leurs pinceaux. Tiens, il n'y a plus d'eau? Rien non plus. Comment on va rincer les pinceaux? On n'a qu'à essuyer l'évier de la cuisine. Mon pauvre Hippolyte, vous vous êtes blessé en vous rasant. J'étais en train d'égaliser ma moustache quand l'eau s'est arrêtée de couler. Vous êtes sûr? Bon, ça doit être les tuyaux qui sont bouchés. On dirait bien qu'il n'y a plus une seule goutte d'eau dans tout le camp. Ah non, c'est pas tout à fait vrai. Il reste la rivière. Quand même, vous auriez pu faire attention. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour faire passer les petits bobos. Oh, oui. Ça pique. Oh non, Hippolyte, oh, j'en mets juste une goutte. On voit que vous n'avez jamais rasé votre moustache à sec. J'ai de la moustache? Oh, ça pique!
Bizarre, il est encore plus sale maintenant. Très bizarre. J'ai jamais utilisé de peinture bleue. C'est pas de la peinture, c'est l'eau de la rivière. Ce problème de canalisation a l'air de rendre Odile nerveuse. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? C'est la rivière qui alimente le camp en eau. Le tuyau est certainement bouché. Mais tout a l'air normal. Le problème doit venir des canalisations. Hé, vous avez vu? Il n'y a plus d'eau dans la salle de bain. Malik, tu pourrais m'aider à porter mon seau? Il est trop lourd pour moi. Ouais, bien sûr, Lisa. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Regarde un peu la classe. Désolée. Tout va bien? Très bien, madame la directrice. Juste un petit accident entre artistes. Une bonne douche et il n'y paraîtra plus. Vous savez bien qu'il n'y a plus un robinet qui marche dans tout le camp. Allons, allons. Moi, je sais comment on fait partir tout ça. Ah oui? D'abord la coupure d'eau, ensuite la rivière qui devient aussi opaque que de la peinture. Il y a sûrement un rapport. Je crois que c'est le Flapacha qui est derrière tout ça. Possible. Mais je vois pas pourquoi il aurait décidé de colorer l'eau de la rivière. Je suis vraiment navrée, mais sans eau, impossible de cuisiner. Il faudra vous contenter de ça aujourd'hui. Oh, trop cool! Faut que ça reste comme ça. Ah ouais? Et sans eau, on va boire quoi? Ne vous en faites pas, madame la directrice. Je vais réparer ça. Parole d'expert en plomberie. Vous êtes un héros. Oh, Odile, vous exagérez. Je ne fais que mon devoir. En attendant, lessive à la rivière, comme à l'ancienne. Annette, tu peux pas faire la lessive dans la rivière? Ah bon? Pourquoi? Parce que l'eau est croupie. T'as raison, il y a comme une odeur de vieux fromage. Je vais attendre qu'Hippolyte ait fini de réparer la tuyauterie. Le vieux fromage. Elle abuse pas un peu, Annette? Ok, alors on y va. Et surtout, on évite de se faire remarquer. Vous allez où, comme ça? Bon, on va remonter la rivière pour trouver ce qui cloche avec l'eau. Mais c'est une super idée, ça, les loulous! On trouvera sûrement de l'eau potable en amont du courant. Fantastique. Je vais chercher des récipients. Oui, enfin, j'aurais tout réparé avant que vous ne reveniez, alors... Là, j'ai gaffé. C'est ça? C'est sûrement l'arrivée d'eau qui est bouchée. Oh! Ah bah non, c'était pas ça. Ça vient sûrement de la salle de bain. T'imagines si ça avait été une autre couleur? Si elle était devenue multicolore, comme un arc-en-ciel, par exemple? Une rivière arc-en-ciel, ça serait tellement plus beau. C'est vrai que ça serait plus beau. Comme sur un ton laveur, par exemple. Oh! Waouh, mais vous êtes trop belle comme ça. Ah oui? C'est qu'on n'y voit pas grand-chose tout de même. On garde ses lunettes. Matt va vous prendre en photo. Ça fera un super souvenir.
Bon, eh bien c'est d'accord. On fait une petite pause, juste le temps de prendre quelques photos. Génial! Je vois tout en rose. C'est plutôt joli. La rivière écoute tout ce qu'on dit. Il y a sûrement quelque chose de coincé dans ces tuyaux. On n'arrivera pas à les occuper comme ça très longtemps. Je crois que j'ai une idée. Regardez, j'ai trouvé un bâton de sourcier. Oh, il a repéré une source d'eau fraîche. Bravo, Greta! Oh, vite, allons-y. Restez ici, on va vite revenir. Bon. Madame la rivière, il faut qu'on parle. Pas de réponse? Très bien. Les garçons, ça vous dit un concours de ricochet? Ouais! Ah non, il y a pas marqué punching ball. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? On va voir si ça va pas se déboucher avec ça. Non et non. Il est hors de question que je redevienne transparente. Mais enfin, c'est votre couleur naturelle. Et alors? C'est vos copines hystériques là qui l'ont dit. Le transparent, c'est totalement ringard. Vous voudriez quand même pas qu'on aille le dire au Flapacha? Mais qu'est-ce que vous croyez? Il est déjà venu me voir. D'ailleurs, c'est lui qui m'empêche de couler au robinet. Monsieur ne veut pas qu'on admire mes belles couleurs. Hein? Mais oui. Flapacha! J'ai une idée pour la rivière! Mais j'aurais besoin d'un petit coup de main! Greta, tu es sûre qu'il marche, ce bâton? C'est sûrement une source souterraine. Bon, d'accord. Si vous ne voulez plus être transparente, hein, tant pis pour vous. Waouh! Ils sont trop beaux! Bof, c'est d'un banal toutes ces couleurs. T'as complètement raison, c'est pas original du tout. C'est vrai que c'est pas terrible, hein, Malik, hein? Ah ouais, c'est clair. Hein. C'est trop naze. Mais carrément! C'est vraiment hyper ringard toutes ces couleurs. S'il y en avait un transparent, là d'accord, ce serait top. Ah bon? Vous croyez? Carrément. Vous trouvez pas ça beau, vous? Tout compte fait, vous avez peut-être raison. Désolés, les enfants. Nous n'avons trouvé aucune source. Vous savez quoi? J'ai l'impression que l'eau de la rivière est suffisamment pure par ici. C'est vrai, ça? Oh, cette eau est magnifique! Je me demande comment se débrouille Hippolyte. Ne t'inquiète pas pour lui. Maintenant que l'eau a retrouvé son état normal, le Flapacha a dû remettre de l'ordre dans la tuyauterie. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça, la plomberie.